Des manifestations qui dégénèrent font au moins 160 blessés hier à Tel Aviv. Ce samedi, des demandeurs d'asile érythréens sont venus manifester contre la tenue d'un événement organisé par le régime érythréen, donnant lieu à des violents affrontements avec des soutiens au gouvernement d'Érythrée. À la sortie du Shabbat, le Premier ministre israélien tape du poing sur la table. À la suite des émeutes, le Premier ministre a décidé de convoquer ce lundi une commission spéciale de ministres pour examiner les mesures à prendre contre les immigrés, y compris les mesures d'expulsion d'Israël. Les expulsions, un virage migratoire à 180 degrés. 5 ans plus tôt, Benyamin Netanyahou souhaitait transférer 16 000 Érythréens demandeurs d'asile vers les pays occidentaux. Une mesure décriée par la droite israélienne qui, malgré la signature de l'accord avec l'ONU, fait reculer le Premier ministre israélien. Une faute selon les contestataires du gouvernement israélien. Il y a un responsable du chaos qui régnait à Tel Aviv aujourd'hui. En 2018, il y avait un accord qui aurait pu renvoyer la plupart des Érythréens et Netanyahou s'est retiré de l'accord à cause des kahanistes racistes. Je sais à quel point le pays était défavorable aux décideurs. À la suite des événements d'hier, le ministre israélien des Finances récupère les émeutes des Érythréens pour faire la promotion de la réforme judiciaire. Dans les émeutes de samedi, qui n'étaient que la démonstration de ce qui nous attend si nous ne renvoyons pas les immigrés dans leur pays d'origine, il n'y aura qu'un seul responsable, la Cour suprême. Cela fait des années que nous avertissons. Pendant des années, la Cour suprême a empêché toute action qui permettrait aux immigrés d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Les émeutes d'hier constituent un événement rare d'une violence sans précédent. Le patron de l'hôpital de Tel Aviv compare cet événement aux attentats des années 90-2000, dont le nombre de blessés graves arrivés à l'hôpital était important.